Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, tu as été merveilleux dans nos vies. C'est pourquoi nous te glorifions ce matin. Il n'y a point d'autre comme toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme Jésus, celui qu'on appelle l'admirable conseiller, celui qui a versé son sang pour moi et pour toi, celui-là qui nous a aimés avant même que l'on ne puisse naître dans ce monde. C'est celui que nous exaltons ce matin. C'est celui que nous exaltons ce matin. C'est celui que nous exaltons ce matin. C'est celui que nous élevons ce matin. Je voudrais entendre l'adoration de quelqu'un monter vers le trône de Dieu. Je voudrais entendre l'adoration de quelqu'un monter vers le trône de Dieu ce matin. Avec tes propres mots, tu adores le Seigneur. Avec tes propres mots, tu lui dis, Seigneur, tu es merveilleux. 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 Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es merveilleux. Tu es grand, tu es grand. Tu fais des grandes choses. Tu fais des grandes choses. Nous nous prosternons devant toi ce matin pour dire que tu es merveilleux. Gloire, honneur à toi, gloire, honneur à toi. Gloire, honneur à toi ce matin. Gloire, honneur à toi, Seigneur. Gloire, honneur à toi, Seigneur. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. 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 Vas-y, dis-tu. Assis sur le trône, tu règnes. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. 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 Kitinayo, Kitinayo Yahweh, Kitinayo.
parce que ton trône est établi en ce lieu ce matin. Merci de nous parler. Merci de transformer nos vies à travers ta parole. Nous te rendons grâce pour tout au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le roi des rois ce matin? Est-ce que quelqu'un peut célébrer le roi des rois encore plus fort? Tu peux saluer ton voisin à ta gauche, à ta droite, si tu lui souhaites la bienvenue dans la présence du Seigneur ce matin. Gloire au Seigneur. Nous allons directement entrer, passer à la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Jean, le chapitre 2, le verset 9 à 11. 1 Jean, chapitre 2, le verset 9 à 11. Jean 2, 9 à 11. Si tu l'as eu, tu dis Amen. Est-ce qu'on peut lire ensemble une des go? Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Parole de l'Éternel. Tu peux t'asseoir, merci. Bienvenue à notre 3e dimanche de guérison miracle où nous enseignons la parole et nous prions pour nos familles avec comme thème vaincre les esprits qui combattent la destinée de ma famille. Le premier dimanche, le 8, nous avons parlé de l'esprit de l'Antéchrist. Je ne veux pas revenir dessus. Le message est disponible sur YouTube, Révérend Béni Ashkalala, et vous recherchez, vous allez trouver. Le deuxième dimanche passé, nous avons parlé de quoi? L'esprit de colère. Et je pense que à chaque fois, chaque dimanche, lorsque je parle de ça, je rentre à la maison. Pendant la semaine, s'il y a quelque chose qui veut arriver, mon épouse me dit esprit de colère. Esprit de colère. Esprit de l'Antichrist. Je ne sais pas si toi aussi tu as expérimenté ça. Ouais. Dieu est en train de nous parler à travers ce message. Amen. Alors ce matin, je veux parler d'un 3e esprit qui combat nos familles. C'est l'esprit de haine. L'esprit de haine. L'esprit de haine. L'esprit de haine est un esprit qui a transformé plusieurs familles en champ de bataille. L'esprit de haine est un esprit qui a transformé plusieurs familles en champ de bataille. Cet esprit a créé des murs de séparation et des guerres dans des familles. Nous devons savoir que la haine est un poison. La haine est un poison qui ronge une personne de l'intérieur et provoque la destruction de sa propre vie. Et pas seulement de sa propre vie ainsi que sa famille. Parce que c'est un poison qui ronge une personne de l'intérieur. Derrière la division, les querelles et les combats qui caractérisent nos familles se cache l'esprit de haine. Lorsque nous voyons des combats, des divisions, des disputes, des querelles dans les familles, derrière là, il y a un esprit de haine. C'est un esprit qui est en train de tirer des ficelles.
C'est quoi la haine par définition? Par définition, la haine, c'est un sentiment qui pousse une personne à vouloir faire du mal à quelqu'un. La haine, c'est un sentiment qui pousse une personne à vouloir faire du mal à quelqu'un et à se réjouir du mal qui arrive à cette personne. Donc c'est le sentiment qui pousse une personne à vouloir faire du mal à quelqu'un et à se réjouir lorsque la personne, lorsque le mal lui arrive. Deuxièmement, la haine est un sentiment de vengeance. Un sentiment de vengeance. C'est un sentiment de vengeance. Troisièmement, la haine est un venin mental qui peut empoisonner votre esprit, votre âme. C'est un venin mental qui peut empoisonner votre esprit et votre âme en vous transformant en une source d'eau amère. La haine est un venin mental qui peut empoisonner votre esprit. La haine, l'esprit de haine empoisonne votre esprit et votre âme. Et cela vous transforme. Vous devenez une source d'eau amère. Vous devenez une personne amère. Pourquoi? À cause de l'esprit de haine. Souvent, une personne qui a l'esprit de haine déteste quelqu'un. Lorsqu'il déteste une personne, il veut voir la personne souffrir pour que lui soit calme. Et lorsque la personne qu'il déteste, il y a quelque chose de mal qui lui arrive, il est content. Il est content. Parce que il ressent de la haine. Et lorsque la personne, les choses vont bien avec elle, tu n'es pas content. Pourquoi? Parce que il faut le mourir ma bécomé là. Ma salanga, ma loba. Il faut et so et l'on est commis. Tu sens, on dirait tu as la paix maintenant. Tu es apaisé. Regarde ton voisin, dis-lui, ce n'est pas vrai, n'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Dans la Bible, dans Genèse, le chapitre 37, le verset 4, Genèse 37, le verset 4, la Bible dit ceci: ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Ici, la Bible nous parle de Joseph. Les frères de Joseph ont remarqué que leur père aimait Joseph plus que eux. Leur père leur donnait plus de faveur. Leur père donnait plus de faveur à Joseph qu'à eux-mêmes. Et la Bible dit que à cause de cela, ils ont commencé à ressentir quoi? Ils ont commencé à ressentir quoi? De la haine. Ils ont commencé à avoir de la haine contre leur frère Joseph. Pourquoi? Parce que leur père lui donnait plus de faveur. Vous savez, l'histoire de Joseph me fait comprendre trois réalités. L'histoire de Joseph me fait comprendre trois réalités. La première réalité est que il y a des gens qui vont te détester juste à cause de la faveur de Dieu sur ta vie. Il y a des gens qui vont te détester juste à cause de la faveur de Dieu sur ta vie. Il y a des gens qui vont juste te détester parce que Dieu t'a béni. Des gens qui vont te détester parce que Dieu est en train de t'élever, parce que Dieu est en train d'ouvrir des portes pour toi, que Dieu est en train de faire des grands miracles juste parce que tu as un mariage stable, tu as un bon travail, un très bon salaire, tu as des bonnes connexions. Malgré tout ce qui se passe autour de toi, tu es en bonne santé et ils te détestent à cause de ça. Pour rien. Juste comme ça, pour ça, ma pamolio.
Et toi aussi, ne fais pas semblant comme si Dieu ne t'a pas béni. Comporte-toi comme une personne que Dieu a bénie. Qu'il t'aime et qu'il n'aime pas, ce n'est pas ton problème. Lorsque la faveur de Dieu, lorsqu'elle descend sur quelqu'un, elle descend sur quelqu'un. Si Dieu te fait grâce, la Bible dit que Dieu fait grâce à qui il veut. Si Dieu t'a fait grâce, ce n'est pas parce que tu es meilleur que quelqu'un d'autre, mais c'est parce que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu et sa faveur est descendue sur toi et il t'élève, même si quelqu'un te hait, ce n'est pas ton problème. Réjouis-toi de la bénédiction de Dieu sur ta vie. J'ai dit à quelqu'un, réjouis-toi de la faveur de Dieu sur ta vie. Réjouis-toi de la bénédiction de Dieu sur ta vie. C'est pas ton problème. J'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu. La deuxième réalité que je comprends dans l'histoire de Joseph est qu'il y a des personnes qui te détestent sans que tu ne sois au courant. Joseph ne savait pas que ses frères le détestaient. Il ne savait pas que ses frères ne l'aimaient pas. Il ne savait pas que ses frères le haïssaient déjà et ils complotaient contre lui. Mais lui, tellement qu'il avait un bon cœur, il était bien envers eux. Donc il y a des gens qui vont te détester et toi tu n'es pas au courant. Regarde ton voisin et dis, et il y a des gens qui ne t'aiment pas et ils sont à côté de toi et toi tu ne sais pas. À chaque fois qu'ils te voient, ils ont mal au cœur. À chaque fois qu'ils te voient que mais asa kitoko, asa bien, asa na santa bien, ils ne sont pas contents et toi tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Mais il faut leur dire que ce n'est pas parce que je suis plus beau que toi, ce n'est pas parce que j'ai plus de faveur, je suis plus éduqué que vous, mais c'est la grâce. Oh, c'est la grâce. Oh, je dis à quelqu'un, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Si j'ai un bon travail, c'est la grâce de Dieu. Si j'ai un bon mari, c'est la grâce de Dieu. Si j'ai une bonne femme, c'est la grâce de Dieu. Si Dieu continue à m'élever, c'est sa grâce. Si jusqu'aujourd'hui je suis en vie, c'est la grâce de Dieu. Il ne faut pas me haïr à cause de la grâce. Il y a des gens qui me... Comme je suis là, je sais qu'il y a des gens... Mais moi, je ne sais pas. Mais celui qui te hait sans que tu sois au courant, ne sait pas que toi, tu dors calmement. C'est lui, quand il te voit, il a mal au cœur. Très mal au cœur. Vous savez, l'année passée, il y avait une certaine personne qui a envoyé à mon épouse des messages d'insultes. Oui, sur Facebook. Et c'est une fille. Elle est dans l'église. Elle est dans cette église. Oui, je ne la connais pas. Mais elle a envoyé des messages d'insultes à mon épouse sur Facebook l'année passée et à mon frère. Elle a insulté, elle dit, et toi aujourd'hui, et une fois le vendredi, on rentre à la maison et elle me montre le message. Et la personne disait, toi tu entres dans l'église, ça la fière au Kansini. Oui! J'ai dit donc la personne était au culte aujourd'hui. Il dit, ozoko tape wana, ozo dinda, ozo ça la fière, surtout qu'elle bomengo ya dernière heure. Et puis elle a envoyé des messages à mon frère, je vous dis, c'était des messages, et j'étais fâché. Je me suis dit, mouton wasanan soukina kangiye. Nobina kindata pas Vodacom to Facebook pas décrypté. J'étais fâché. Mon épouse était dans tous ses états. La personne a dit des choses. Si je vous dis là, c'est horrible. Sur l'évêque, sur la famille, sur la belle famille, sur tout le monde. Et la personne est là, je ne sais pas, elle m'entend, elle est là. Dans l'église. J'ai dit à mon épouse, sois calme, bloque-la seulement. Ça, c'est la jalousie. Maman, sois au côté de l'église. Denda na yul sou bien. Denda bien. Tant que mona, ayo que pena mouté ma passe. Hein, maman, si tu m'attends, si tu vas nous faire. La personne là, non, on comprend, les gens ont joué. À quand c'est qu'il n'a pas la yé. Pour n'a pas lié, n'a pas dit maman gloire, il a raté quoi? A raté quoi dans la famille? Si quoi, mon mais héros, il est à la place, on raté déjà. Ce qu'on a, on raté déjà.
Dieu. Il y a des gens qui te détestent et toi tu n'es pas au courant. La troisième réalité dans l'histoire de Joseph est que souvent, les personnes qui nous détestent profondément sont plus proches de nous. Les personnes qui nous détestent profondément sont plus proches de nous. Plus proches de nous. Et nous, on ne sait pas. Tellement qu'ils sont plus proches de nous, nous sommes aveuglés. On ne sait pas que Moutouana Zapemena Yende Azo comploté contre toi et toi tu ne sais pas. Et toi tu ne sais pas. La haine est contagieuse. Ça c'est une chose que tu dois savoir, que la haine est contagieuse. Très contagieuse même. Comment ça? Parce que lorsque tu es en contact avec une personne qui a de la haine contre une autre personne, cette personne ne va te dire que du mal de l'autre. Et la foi vient de ce que on entend. Et le feu, le plus tu continues à entendre, plus tu entends, Azalramabé, elle n'est pas une bonne personne. Voici ce qu'elle m'a fait. Voici ce qu'elle a dit. Voici ce qu'il a dit. Voici ce qu'elle a fait. Et toi aussi, le plus tu entends, même si tu n'as pas de problème avec la personne, toi aussi tu commences à haïr. C'est pas vrai? Et on te contamine cet esprit de haine sans que tu n'aies un problème avec la personne. Et l'autre personne, vous vous rencontrez, commence à sentir, ah, mais qu'est-ce qui ne va pas là? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Mais on était en bon terme. Mais qu'est-ce qui a fait ça? Pourquoi? Parce que cette personne était en contact avec quelqu'un qui te hait et l'a contaminé. La haine est contagieuse. Nous avons deux types de haine. Il y a deux types de haine. Wow, mon message est tellement long, je ne sais pas si je vais le finir ce matin. Nous avons deux types de haine. Premièrement, la haine de soi. La haine de soi. La haine de soi, ça veut dire tu te hais toi-même. Cette sorte de haine est dirigée vers l'intérieur. Cette sorte de haine est dirigée vers l'intérieur. Celui qui a la haine de soi n'arrive pas à se valoriser. N'arrive pas à se valoriser. Il y a des gens qui ont la haine de soi à cause du rejet. Les gens les ont rejetés, les gens les ont dénigrés, les ont méprisés. Et peut-être à cause des erreurs du passé. Et la personne n'arrive pas à se pardonner et commence à se mépriser et commence à se haïr elle-même. Et ce type de haine nous détruit émotionnellement. Ce type de haine te détruit émotionnellement. Tu es détruit émotionnellement. Et lorsque tu es détruit émotionnellement, tu deviens vulnérable. Et lorsque tu deviens vulnérable même aux maladies, tu vas voir souvent quelqu'un qui tombe malade tout le temps, tombe malade tout le temps, tombe malade tout le temps. Vous allez voir en réalité, la source, ce n'est pas la maladie, mais c'est une haine de soi. Et on devient vulnérable aux démons. Et ce genre de haine pousse même certaines personnes tellement qu'elles ne s'aiment plus. Elles poussent au suicide. Ça pousse au suicide. Il dit, je n'ai pas de valeur, je n'ai pas ceci, les gens me rejettent, je ne suis personne devant les gens. Et pourquoi est-ce que je dois continuer à vivre? Je crois que je dois me tuer. Et c'est à ce moment-là, quelqu'un qui se suicide. Tu vas voir quelqu'un qui monte sur le balcon et puis... Je disais à mon époux, j'ai dit, les gens qui se suicident sont vraiment courageux. Très courageux parce que les temps tu montes sur le balcon, tu regardes en bas et puis tu te jettes et pendant que tu es en train de descendre, qu'est-ce qui est dans la tête? Tu dis, non, koufa. Non, d'ailleurs. Il faut avoir du courage pour se jeter comme ça. C'est ça, ça pousse les gens au suicide. Deuxième type de haine, la haine des autres. La haine des autres. Cette sorte de haine est dirigée vers l'extérieur. C'est dirigé vers
vers l'extérieur. Et cette sorte de haine peut motiver des gens à même tuer les autres. À tuer les autres. À tuer quelqu'un. On nous raconte une histoire d'une femme, une tante dans une famille qui avait de la haine contre son neveu. Et tellement qu'elle avait de la haine contre son neveu, elle a résolu de tuer son neveu. Alors, elle a préparé qu'il y avait une réunion familiale et tout le monde allait être là. Et elle avait préparé une nourriture spécialement pour donner à son neveu. Et elle avait empoisonné la nourriture. Et le jour de la réunion familiale, et le neveu devait venir. Il savait que le neveu vient souvent avant tout le monde. Comme ça, quand le neveu va venir, il lui donne la nourriture et puis c'est fini. Et ce jour-là, c'était seulement la grâce de Dieu. Le neveu a eu un contretemps. Il a appelé pour dire que je serai en retard. Entre-temps, il y a 7 membres de la famille qui sont arrivés avant. Et la tante n'était pas là. Elle était sortie. Elle avait déjà préparé la nourriture empoisonnée qui était dans la cuisine. Et les 7 personnes sont entrées. Ils ont trouvé la nourriture dans la cuisine. Ils ont pris, ils ont mangé. Et quelque temps après la réunion, 7 membres de la famille sont morts. Et le neveu est resté. Dieu l'a épargné. J'ai pris que Dieu t'épargne des complots de tes ennemis. J'ai dit, j'ai pris que Dieu t'épargne des complots de tes ennemis. Dieu l'a épargné. Quelqu'un dit ça, c'est la grâce de Dieu. Comment l'esprit de haine entre dans la famille? Comment est-ce que l'esprit de haine accède-t-il dans la famille? Ceux qui ont été visités par l'esprit de haine ont ouvert des portes. Il y a des portes que chacun d'entre nous ouvre qui permettent à l'esprit de haine d'entrer dans notre vie, d'entrer dans la maison, d'entrer dans le foyer, dans le mariage, d'entrer dans la famille, d'entrer même dans l'église. Première porte. L'esprit de haine peut entrer à travers l'envie. 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 C'est quoi l'envie? L'envie, c'est le désir de posséder ce que l'autre possède. Le désir de posséder ce que l'autre personne possède. C'est ça l'envie. Le désir de posséder ce que l'autre personne possède. C'est l'une des principales portes d'entrée de l'esprit de la haine dans le cœur d'une personne. Parce que j'ai vu un tel avec un tel sac. Et quand tu n'arrives pas à avoir ce sac-là, tu commences à jalouser tout ça. Un tel a acheté une maison, moi aussi je dois. Un tel a eu un beau travail, pourquoi? Moi aussi je voudrais avoir ce que la personne a. Donc c'est ça l'envie, la convoitise. Ne laisse jamais le diable te tromper en te faisant croire que c'est injuste qu'un membre de ta famille puisse avoir quelque chose que tu n'as pas. Ça, c'est le diable qui te fait croire ça. Qu'un tel, non, il ne peut pas voir ça. Comment moi je n'ai pas ça et elle a ça. Comment moi je n'ai pas ça, il a ça. Pourquoi? Non. Je vous ai dit les dimanches passés qu'on peut naître d'une même famille, mais on a des destinées différentes. On peut venir d'une même famille, mais on n'aura pas les mêmes destinées. Dieu ne va pas nous bénir de la même manière. Dieu ne va pas nous élever de la même manière. Parce que chacun de nous a sa grâce, chacun de nous a sa destinée. Et Dieu va utiliser chacun de nous différemment. Donc tu ne peux pas jalouser un membre de ta famille juste parce que Dieu l'a fait du bien plus que toi, ou Dieu l'a élevé plus que toi, ou Dieu l'a béni financièrement plus que toi. Non, non. Au contraire, si Dieu bénit quelqu'un dans la famille, vous devez être content parce que c'est l'honneur de la famille, c'est l'élévation de la famille, c'est la gloire de la famille, c'est la fierté de la famille. Au lieu d'envier, concentre-toi sur ta propre vie. Et puis, contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Concentre-toi sur ta vie et contente-toi de ce que tu as. Dis à ton voisin, contente-toi de ce que tu as.
Oui. Concentre-toi sur toi. Contente-toi. Moi, mon kien, ça m'appelle Yoana. C'est pas nango. Même si tu n'as pas ce que le voisin a, même si tu n'as pas ce que ton ami a, ou ton grand frère, ou ton petit frère, ou ta grande soeur, ou bien l'oncle, non, contente-toi de ce que Dieu t'a donné pour le moment. Où tu es, ce n'est pas la finalité. Dieu est en train de t'emmener quelque part, mais tu es en train de te diriger vers là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Deuxième porte, le mépris. Le mépris. Le mépris, c'est le fait de croire que quelqu'un est inférieur à vous. C'est le fait de croire que quelqu'un est inférieur à vous. Quelqu'un est inférieur à toi. C'est ça le mépris. Donc quelqu'un qui méprise une autre personne, il le regarde, il dit, il n'est pas de mon niveau, elle n'est pas de mon niveau, elle n'est pas à mon niveau. Plus bas que moi. Et c'est triste, nous avons certaines personnes dans nos familles qui méprisent les autres membres de famille. Ils méprisent. Et souvent, tu vas voir aussi ce genre de personnes que Dieu a élevées, qui méprisent les autres, qui ne sont pas encore arrivés. Regarde, tu n'es pas de mon Dieu. Et même d'autres, il y a même des gens qui n'ont rien. Tu n'as rien, mais tu méprises quelqu'un. Tu n'as rien. Hein? Même un téléphone qui a ton nom, tu n'en as pas. Même un pantalon à ton nom, tu n'en as pas. Mais tu méprises quand même quelqu'un. Pourquoi? À cause de l'orgueil. Tu méprises les gens. Tout le monde. Il y a des sœurs ici, des jeunes sœurs à l'église ici, qui aiment mépriser les gens. Ils méprisent les gens. Troisième porte d'entrée de l'esprit de haine. La haine reçue des parents. La haine reçue des parents. La haine reçue des parents. Je m'explique. Ceci arrive souvent dans des foyers polygames où il y a plusieurs mères. Et vous allez voir les mères qui entraînent leurs enfants à haïr l'autre mère. Vous avez maman qui est en train d'entraîner les enfants, pousser les enfants à haïr l'autre mère. Ils poussent les enfants à haïr l'autre mère. La haine des parents. Ou soit dans des familles composées, recomposées. Dans des familles recomposées. Vous allez trouver aussi ce genre de haine où papa a perdu une femme et s'est remarié. Où maman a perdu le mari, s'est remarié. Et il y a une famille recomposée. Vous allez voir souvent, le papa il peut faire quelque chose ou dire quelque chose qui va inciter ses enfants à commencer à haïr les enfants de l'autre. Ou soit maman qui risque de dire des choses, faire des choses qui vont faire en sorte que ses enfants commencent à haïr les enfants de l'autre ou les parents de l'autre. Donc c'est comme ça. C'est une haine qui vient des parents. Et c'est pourquoi les parents, nous devons être très, très vigilants. Très vigilants pour ne pas tourner les enfants contre eux et laisser la haine entrer dans le foyer. Surtout une famille recomposée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quatrième porte d'entrée. L'humiliation et les mauvais traitements. L'humiliation et les mauvais traitements. Vous savez, il y a certains membres de famille qui ont de la haine contre des oncles, des tantes, des grands frères, des petits frères. Pourquoi? À cause de l'humiliation qu'ils ont subie et des mauvais traitements qu'ils ont endurés lorsqu'ils restaient chez eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? À cause des mauvais traitements. On l'a traité tellement mal lorsqu'il vivait chez sa tante qu'il a développé de la haine contre la tante. On le traitait tellement mal lorsqu'il était chez son oncle et il a développé de la haine contre l'oncle. Et il y a une femme, une fois j'ai entendu son témoignage, elle a dit, moi
Je ne pensais plus me marier parce que lorsque je voyais, j'ai développé de la haine contre les hommes parce que, à cause de la manière dont mon père traitait ma mère, il maltraitait tellement ma mère que je me suis dit, je ne veux jamais me marier. J'ai les hommes. Je n'aime pas les hommes. Je dois faire souffrir les hommes. Pourquoi? À cause d'un mauvais traitement qu'elle a vu. Et un autre homme qui dit que moi je n'aime pas les femmes parce que j'ai vu la manière dont maman a traité papa très mal. Basi bazaba ndoki. Ou soit un jeune frère qui ne veut pas se marier parce qu'il a été déçu par une femme qui l'a traité du n'importe quoi. Tout ça, ce sont des mauvais traitements et l'humiliation. L'humiliation. Lorsque j'étais à Kinko, j'ai eu un jeune homme qui, une fois j'essayais de le donner conseil, mais il ne voulait pas écouter. Il avait de la haine contre son père. Il avait de la haine contre son père. Et lorsqu'il parlait de son père, tu voyais qu'il est en train de pleurer. Il est en train de rougir et il pleure. Il dit, moi jamais je peux pardonner mon père. Jamais. Mon père nous a abandonnés, moi et maman. J'étais encore tout petit, il nous a abandonnés. Jamais je peux lui pardonner. Et si un jour je le voyais, je peux le tuer. Et il m'a dit qu'une fois son père a voulu le voir, il est maintenant un grand garçon, il a, je crois, 26, 27 ans, ou 28 ans. Son père est parti lorsqu'il avait 2-3 ans. Et son père l'a appelé une fois, il voulait le voir. Il a dit, j'ai failli le taper. Tolinga to bunda. Tolinga to bunda. J'ai dit non. Fais attention avec cet esprit de haine. Sinon, demain, tu vas regretter. Tu vas regretter. Je sais que je suis en train de parler là, il y a quelqu'un qui est en train de bouillonner. Son cœur est en train de bouillonner là. Hein? Son corps est en train de bouillonner là. Il dit, mais pasteur, Lélo, il y a oui. Je me rappelle une fois en Afrique du Sud, pendant que j'étais, il y a 15 ans passés, quand je suis arrivé en Afrique du Sud pour les études universitaires, en 2007, comme il n'y avait pas gagneur d'âme à l'époque, j'ai intégré une église, Champion of Faith. Ceux qui étaient avec nous en Afrique du Sud connaissent. Et j'ai servi là-bas pendant 4 ans. Je jouais à la batterie. J'étais le drummer principal de l'église pendant 4 ans. Et lorsqu'on devait ouvrir l'église gagneur d'âme à Pretoria, en Afrique du Sud, on m'avait envoyé comme représentant. J'étais revenu ici, puis je suis rentré pour préparer le terrain pour les missionnaires qui devaient venir. Et avant qu'il n'arrive, je suis allé voir le pasteur chez qui je servais. Et je lui ai dit, pasteur, vous savez, j'ai servi dans l'église fidèlement pendant 4 ans. Vous ne m'avez jamais entendu dans n'importe quoi. Alors comme je suis serviteur ici, je suis venu vous dire que, vous savez, papa, vous connaissez papa, il connaissait l'évêque et tout ça. Je lui ai dit, on va ouvrir une extension ici. Alors moi, je ne peux pas partir sans venir vous voir et puis vous parler de ceci. Que bientôt, là, on va commencer et moi, je vais partir pour aller travailler là. Il a dit, oh, félicitations, vraiment, je suis très content de ta loyauté. Tu as été très loyal dans cette église. Que Dieu te bénisse à cause de ça. Et viens dimanche, on était moi et Junior Grasse, le fils de papa Chibatamba. Alors, on a dit, viens dimanche, on va prier pour vous devant l'église, et puis avec l'église, et on va vous libérer. Le dimanche, nous sommes venus, très contents. Le culte est fini. On ne nous a pas appelés. Ah, j'ai regardé, j'ai dit, on ne nous a pas appelés. Pourquoi? Après, j'ai vu le pasteur qui a dit, attendez. J'ai dit, ah, peut-être il va prier pour nous dans le bureau. On entre dans le bureau, on s'assoit, et pendant qu'on s'assoit, on voit, il entre, il s'assoit avec son épouse, son assistant, et la femme qui prend la parole, qui dit, je ne vais plus vous voir dans mon église. Votre église et notre église ne sont pas des amis. Je ne veux pas que quand vous allez commencer là-bas, je ne vais pas entendre ça. D'ailleurs, ne mettez plus vos pieds ici. Vous, vos petits ici, avec vos trucs des aventuriers, là, vous voulez commencer là-bas. Elle a parlé, elle a insulté. Vous savez, j'étais là seulement assis, avec Junior Grasse. Je n'ai rien dit. Au moins pendant 30 minutes, des insultes. Et j'ai fini, j'ai dit, merci, merci papa, merci maman. On est sorti.
Moi et Junior Grace, en route, on ne s'est pas parlé. Jusqu'à ce qu'on est arrivé dans l'appartement où on restait. On est entré seulement comme ça. On a commencé à pleurer comme des enfants, je vous dis. Pourquoi? Parce qu'on était choqués. Comment quelqu'un qu'on a servi pendant 4 ans fidèlement, et il nous insulte comme ça pendant 30 minutes, pour rien. Et on est venu te dire, on est venu te voir en tant que père. On a pleuré, les gens qui étaient là, mais c'est quoi? On nous a calmés là. Et puis on n'est plus parti à l'église, on est resté à la maison. Alors, le responsable de la chorale, comme j'apprenais le piano, le synthé, et il m'a dit, non, viens ce samedi, tu vas nous aider pendant la répétition et tout ça. J'ai dit, je ne peux pas venir. Parce que je ne vais pas t'expliquer, mais je ne peux pas venir. Il a dit, non, viens seulement, viens. J'ai dit, si je viens là-bas, le pasteur me voit, j'aurai des problèmes. Il a dit, viens seulement, et rien ne va arriver. Ça va. Samedi, moi et Junior Grace, on est partis à la répétition. On est entré dans l'église et puis on était là sur l'estrade en train de répéter et tout ça. Pendant qu'on est en train de répéter, je vois seulement la porte s'ouvrir, le pasteur est entré, il a regardé. Il a approché, il est venu jusque devant. Il est entré dans son bureau, il est ressorti. Il a dit, toi, encore ici, tu n'as pas entendu ce que je t'ai dit. Tu fais quoi ici? Donc tu cherches des problèmes, hein? Laisse-la, allez, sors de l'église. Les gens qui étaient là à la répétition ne connaissaient pas l'histoire. Ils m'ont regardé. Ils ont regardé le pasteur. Il a dit, sors! Ils m'ont regardé. Quelqu'un était là. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai déposé cette main. Je suis sorti. Je suis parti. C'est après que j'ai raconté l'histoire au responsable de la chorale. Je lui ai dit, voici. Il a dit, mais pourquoi il a fait ça? Je dis, je ne sais pas. Et puis ils m'ont invité encore à un truc qu'ils avaient organisé. J'ai dit, papa, regardez. Vous voulez me ridiculiser devant l'église? J'ai dit, non, je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas. Et vous savez, je sentais que j'avais développé de la haine contre lui. Contre le pasteur. J'avais senti que lorsque son épouse est morte, et les gens d'Afrique du Sud m'ont demandé, est-ce que vous pouvez envoyer des contributions? Tous ceux qui étaient là-bas dans son église, envoyer des contributions. Natindate. Parce que j'ai senti qu'en moi, il y avait de la haine. Et puis un jour, j'ai prié Dieu, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-lui, pardonne-eux tous. Pardonne-moi d'avoir eu ce sentiment-là parce qu'on m'avait humilié et on m'a maltraité malgré ma loyauté dans l'église. Et puis un jour, on me dit, Mikolo passe Zolo Belo fort dans l'église. Ah bien, Zolo Belanga, Belo fort. Nous avons évolué, tout ça. J'ai dit, gloire à Dieu. Après, il y a quelqu'un avec qui on était là-bas qui est venu, un pasteur. Il était venu dans le bureau. Il m'a dit, comment les pasteurs là-bas? J'ai dit, bon, je ne sais pas. Il a dit, invite-le à Kinshasa. Qu'il voie ce que tu es devenu. J'ai dit, ça serait de l'orgueil. Ça sera là qui c'est quoi money. J'ai dit non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas être orgueilleux comme ça. Mais si Dieu me fait grâce, je vais aller le voir. Et puis n'a pas mbolaé. Ce n'est pas ça. 4e point. 5e, le favoritisme. Le favoritisme crée de la haine. C'est ce que nous avons vu dans l'histoire de Joseph. Le père aimait beaucoup Joseph. Et il a donné plus de faveur à Joseph. Et cela a fait en sorte que les frères de Joseph ont commencé à le haïr. Le favoritisme. Lorsque papa n'aime que celui-là, n'aime que celle-là, n'aime que... Et puis les autres voient qu'ils n'aiment que celui-là. Ça crée de la haine. C'est la raison pour laquelle Caïn a tué Abel. Parce que Dieu a créé l'offrande d'Abel, il rejetait son offrande. Mais comment tu aimes seulement celui-là et moi? Ok, ça va. Comme ça, je vais le tuer, puis on va voir. C'est ça, ça crée de la haine. Les parents, traitez les enfants de la même manière. Traitez nos enfants de la même manière.
Comment savoir qu'une personne est tourmentée par l'esprit de haine? Comment savoir qu'une personne est tourmentée par l'esprit de haine? Wow, mon temps est presque épuisé. J'ai encore beaucoup à dire. Vous dites quoi? On continue? Ou que je m'arrête, on continue dimanche prochain? Hein? Je m'arrête là, on continue ça le dimanche prochain. Hein? Parce que mon temps est avancé, on doit prier. Comment savoir qu'une personne est tourmentée par l'esprit de haine? Nous allons continuer ça le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. En quelques minutes, nous allons prier. Tu te lèves où tu es. Vous savez, il y a certaines personnes, lorsque tu veux le faire rapport d'une personne qu'il déteste, tu lui dis, je donne un exemple. Tu lui dis, est-ce que tu connais la sœur Ornella? Sœur Ornella, Asaïne, Akoufi? Toi-même tu es choqué. Oh. Ce n'est pas ce que je vais lui dire déjà. Moutozo le la c'est planète. On se lève, nous allons prier. Tu remercies le Seigneur pour la parole ce matin. Lève ta voix, tu pries au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons les prier en ce moment. Tu vas prier, tu vas répéter après moi. Tu dis au nom de Jésus. Je veux que tu le répètes plus fort. Tu dis au nom de Jésus. Je viens vomir tout poison de haine que j'ai reçu par les liens du sang. Au nom de Jésus, je vomis tout poison de haine dans mon cœur, dans ma vie. Je le consume au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Vas-y, prie, vas-y, prie, vas-y, prie, vas-y, prie. Je viens vomir tout poison de haine. Je viens vomir tout poison de haine. Je viens vomir tout poison de haine, tout poison de haine, tout poison de haine, tout poison de haine dans mon corps, tout poison de haine dans mon cœur, tout poison de haine dans mon cœur, tout poison de haine dans ma vie, que je reçus par les liens du sang, que je reçus de manière héréditaire. Je viens vomir ce poison. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vas-y, prie, vas-y, prie, vas-y, prie, vas-y, prie. Monte, monte.
pries, tu dis au nom de Jésus. Plus fort, au nom de Jésus. Je sépare mon esprit et mon âme de la captivité, de la haine. Au nom de Jésus, je sépare mon esprit, mon âme de la captivité, de la haine. Je sors de la prison, de la haine ce matin. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Je vais sortir de la captivité. Je vais sortir mon cœur. Je vais sortir mon âme. Je vais sortir mon esprit de la captivité de la haine. De la captivité de la haine. De la captivité de la haine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je viens sortir de la prison. De la prison de haine. De la prison de haine. De haine. Je sors, je fais sortir les membres de ma famille. Prie pour les membres de ta famille. Fais-le sortir de la prison de la haine. S'il faut citer leur nom, cite leur nom. Cite leur nom. Ceux qui sont sous la prison, l'emprise de l'esprit de haine. L'emprise de l'esprit de haine. Qu'ils sortent des prisons sataniques, des prisons démoniaques, qui les coincent, qui les tiennent assujettis dans la haine, dans la colère, dans la haine. Tu pries, tu dis je brise les chaînes qui retiennent chaque membre de ma famille dans la haine. Je viens briser tous les liens qui me retiennent dans la haine. Je viens briser toutes les chaînes qui me retiennent dans la haine. Je viens briser toutes les chaînes qui retiennent chaque membre de ma famille dans la haine. Par le feu de Jésus, par le feu de vos rangs, au nom de Jésus, tu vas briser tes jougs, tu brises les chaînes, tu brises les liens, tu coupes les chaînes, tu coupes les liens qui te maintiennent dans la haine, qui maintiennent les membres de ta famille dans la haine. Tu vas briser, 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 tu vas briser. Je viens briser, je viens briser, je viens briser, je viens briser les liens, les chaînes, les liens, les chaînes qui me coincent, qui me rendent captive, qui me maintiennent dans la haine, dans la haine. Je vais les briser par le feu de vos rangs, par le feu de vos rangs, par le feu de vos rangs. Je viens briser toute haine, toute chaîne qui retient les membres de ma famille, toutes les chaînes qui retiennent les membres de ma famille dans la haine. Ce matin, je vais le briser. La délivrance est en train de te faire dans ta vie, dans ta famille. Que les chaînes soient brisées, que les chaînes tombent, que les chaînes soient brisées, que les chaînes tombent, les chaînes soient brisées, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent de ta vie, que les chaînes tombent de ta vie, que les chaînes tombent dans la vie de tes frères, de tes sœurs.
Au nom de... Tu pries, tu dis au nom de Jésus. Je viens lier tout démon de haine dans ma famille. Je viens lier tout démon qui emmène la séparation, les querelles, les disputes dans ma famille. Toi démon, je te commande, prends tes bagages, libère ma maison, libère ma famille, libère mon foyer, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prends tes bagages, libère ma famille, libère ma famille, libère ma famille, libère ma famille. Toi démon de haine qui amène les disputes, les querelles, les disputes, la jalousie, prends tes bagages, libère ma famille, prends tes bagages, quitte ma famille, quitte ma maison, quitte cette église, sors des départements, esprit de haine, prends tes bagages, sors, je te commande, libère, je te commande, libère, je te commande, libère, au nom de Jésus. Vous avez ta maman, vous avez là. Tu dis au nom de Jésus, je viens faire tomber tout mur de séparation qui a été créé entre les membres de ma famille à cause de la haine. Toi mur, ce matin, je viens te faire tomber. Je te casse ce matin au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je viens te faire tomber par le feu dévorant, par le feu dévorant, par le feu dévorant, tout mur qui a créé la séparation entre les membres de ma famille à cause de la haine. Ce matin, je viens te faire tomber. 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 Séparation, le mur de querelles, le mur de disputes, le mur de querelles, le mur de haine entre les membres de la famille, entre les enfants. Ce matin, nous venons le faire tomber. Ce matin, nous venons le faire tomber. Des murs entre les maris et la femme, le mur entre la femme et les enfants, le mur entre les parents, entre les enfants, entre les membres de la famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu vas dire ange de réconciliation, visite ma famille,
Restaure ma famille. Restaure l'amour. Restaure la paix. Restaure la joie. Restaure le bonheur dans ma famille. À partir de ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vas-y, prie, vas-y, prie, vas-y, prie, vas-y, prie. Que l'esprit de réconciliation visite ta famille. Que l'esprit de réconciliation puisse ramener le cœur de père vers les enfants, le cœur des enfants vers leurs parents, le cœur des enfants avec les enfants, la réconciliation entre les enfants, la réconciliation entre les membres de la famille, la paix, que la paix règne. Prie pour les membres de ta famille, prie pour ta maison, prie pour ton foyer, la réconciliation entre papa et maman, la réconciliation entre maman et les enfants, la réconciliation entre papa et les enfants, la réconciliation dans la famille, entre les cousins, les frères et sœurs. L'ange de réconciliation, fasse un travail dans la famille, fasse un travail dans la famille. Saint-Esprit, fais un travail dans mon cœur ce matin. Que ton onction puisse me restaurer. Pardonne-moi d'avoir haï certaines personnes. Je te demande pardon ce matin. Pardonne-moi. Pardonne-moi et délivre-moi de cet esprit de haine qui me ronge, qui ronge mon cœur, qui ronge mon âme, qui ronge mon esprit, qui ronge même ma santé. Ce matin, que ton eau vive se déverse sur mon cœur. Restaure-moi ce matin. Je ne veux pas sortir de ce lieu la même personne. Change-moi. Donne-moi un cœur de chair à partir de maintenant. Guéris mon cœur des blessures intérieures à cause de la haine. Fais-le maintenant. Élève ta voix, commence à prier. Le Saint-Esprit va faire un travail dans ton cœur. Élève ta voix, commence à prier. 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 Le Saint-Esprit fait un travail dans ton cœur. Il délivre quelqu'un ce matin. Il fait un travail de fond. Élève ta voix, commence à prier. Saint-Esprit, touche ton peuple ce matin.
Reste calme, ô Dieu. Saint-Esprit, touche ton peuple. Guéris les cœurs. Amortis par la haine. Blessés par la haine. Maintenant. Je voudrais prier pour tous ceux qui sont malades. Tu es malade en ce lieu. Viens devant, je vais prier pour toi. Toi qui es malade, approche. Toi qui es devant, élève tes deux mains, prie pour la guérison. Demande la guérison. Demande au Seigneur la guérison à la maladie qui te dérange. Et la foi qu'il peut te guérir maintenant.
Je voudrais encore prier pour ceux qui ont un besoin de finances, ceux qui ont un besoin financier, qui veulent un miracle financier dans leur vie approche. Je vais prier pour toi. Approche, je vais prier pour toi. Tu pries, tu lèves tes deux mains, tu dis Seigneur, ouvre le ciel sur ma tête et déverse des finances sur ma vie. Vas-y, prie. Yahweh,
Nzambe nanga Yahweh Ozali Nzambe Oh tika na yebela ngolo Yahweh Ozali Nzambe nanga Yahweh Ozali Nzambe Yeli liboso Yaba profeta bala Yahweh yolakisaki Yosali Nzambe Et bon comment c'est mon c'est Namaya monana Yahweh yolakisaki Yosali Nzambe Oh tikana yebela kolo Jésus Yahweh Ozali Nzambe Oh tikana yebela Yahweh Nzambe nanga Yesu Ozali Nzambe Atana basi tikana yebela Benga kayo ya balekebele ya osali pole nanga oh ala yebi Yahweh Yahweh oh osali Nzambe oh tikana Salipole nangae Salipole nangae Oh yo salipole nangae Salipole nangae Oh yo salipole nangae Salipole Olietemi akayo pole nangae Salipole nangae Salipole nangae Salipole nangae Salipole nangae Salipole Atsala pasi Salipole nangae Salipole Atsala minyoko yo Salipole nangae Salipole nangae
Gloire au Seigneur. J'ai besoin d'un panier. Tout celui pour qui j'ai prié pour les finances, prends une sémence. Tu viens mettre là. Tout celui pour qui j'ai prié pour les finances, prends une sémence. Peu importe le montant, tu viens s'aimer.